know when tears my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about us all the time, but when I do, I wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was shy, but rich men can't imagine how. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. I will be old. Think about the stories that we could have told. But only little you kept doing all the things they do. They never really think it through like I can never think it true. Here I go down the lane, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our claim. That never stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. I baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. I baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. I baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.
Only got one day. My pretty little baby, my pretty little baby, my pretty little baby. Told. Thank you. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, merci à Safa Vidan pour m'avoir prêté une voix tout à l'heure pour faire passer un message sur lequel je vais revenir un petit peu maintenant. Alors, j'en profite pour présenter le concept de Papizette, parce que j'ai souvent la question. Je réponds pas toujours tout à fait la même chose parce que j'ai pas le temps ou parce que j'oublie un truc. Je suis jamais très content de moi, donc je me suis dit tiens, je vais faire un petit contenu, un petit peu à l'arrache comme j'aime bien. J'aime trop ça d'ailleurs, pour expliquer un petit peu des choses par rapport à Papizette. Voilà. Donc déjà le concept. Alors Papizette, je le définis comme étant de la zététique 1.0. Alors il faut que j'explique ce que je veux dire par là. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'est la zététique, ça va être super long, donc ça, je ne vais pas le faire. En gros, je vais m'intéresser à ce que j'appelle la zététique old school, la vieille école. En gros, la zététique d'antan est donc l'étude du mystérieux, du paranormal, de l'extraordinaire, des anomalies, et puis bien sûr, donc des annonces extraordinaires. C'était avant tout ça la zététique 1.0. La zététique étant plutôt tout-terrain, un certain nombre de personnes de nos jours pratiquent la zététique sans jamais parler d'ufologie, sans jamais parler de paranormal, de fantômes, de mysticisme, etc., etc. Ça reste de la zététique, mais c'est plus tout à fait la même zététique. C'est celle que moi j'appelle 2.0. Alors vous en verrez beaucoup moins ici, donc moins de sujets sur le féminisme, ou sur le glyphosate, ou sur la politique, ou sur etc., etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Mais si jamais il y en a, ils vont être abordés de manière très différente des autres. Comme ça va être le cas bientôt, par exemple lié à la religion, où on ne va pas être du tout dans un jugement. Le but ne sera pas du tout de ressortir de là avec une nouvelle certitude ou une certitude renforcée, mais plutôt d'instruire sur un sujet. Voilà. Donc si par exemple c'est sur le féminisme, ce sera plutôt définir ce que c'est, plutôt qu'essayer de dire c'est bien ou c'est pas bien. Qui pour moi a peu d'intérêt. Ce qui va être intéressant, c'est comprendre le féminisme. Alors, deuxième grande idée de Papizette, qui le différencie des autres groupes de zététique, c'est que je veux favoriser le dialogue entre tenants et sceptiques. J'y tiens énormément. Alors, pour revenir sur ces deux mots, tenant et sceptique, je pense que ceux qui sont assez avancés savent qu'en fait, c'est tout à fait interchangeable. On peut être tenant par rapport à quelque chose. Prenons un exemple simple. Mettons, quelqu'un est tenant dans l'hypothèse extraterrestre. Et en face de lui, quelqu'un va être sceptique et va remettre en cause cette hypothèse en disant « moi, je pense plutôt qu'il n'y a pas d'extraterrestre ». Prenons les deux mêmes personnes, sur un autre sujet, ils pourront tout à fait être inversés entre tenant et sceptique. C'est tout à fait ce qu'on observe sur les réseaux sociaux. Moi-même et vous, si vous y réfléchissez, ça vous est arrivé. Donc n'oubliez jamais que tenant et sceptique, c'est interchangeable. Donc essayez de créer une sorte d'homme de paille qui aurait les tenants d'un côté et les sceptiques, donc deux camps, qui s'opposent, bien sûr, évidemment. Non, c'est un gros homme de paille. Un gros homme de paille. On peut être tenant de quelque chose, sceptique sur d'autres choses. Donc favoriser le dialogue. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis quelque temps, j'ai toujours essayé de faire ça. Déjà, quand j'étais au Sceptique de l'Ouest, quand j'étais admin, c'était un des rares endroits où, en fait, alors, l'équipe et moi, il n'y a pas que moi, nous tolérions des gens très différents,
mais vraiment très différents, aussi bien tenants que sceptiques, mais aussi différents par rapport à leurs idéologies, des idéologies très clivées entre eux, en particulier politiques. Euh, Ne pas être d'accord, c'est pas grave. J'ai même envie de dire, c'est constructif. Ça peut être très fécond, mais il faut savoir être bon dans le désaccord. Donc, c'est pour ça que je parle bien de dialogue. Dialogue, c'est pas je rentre dedans, j'agresse, je juge. Non, 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 c'est pas ça. Donc, ce qui est important, à mon avis, c'est essayer de comprendre l'autre. Comprendre l'autre ne veut pas dire être d'accord avec l'autre. C'est très important. Sinon, tous les gens qui ont étudié le nazisme, oh, j'ai fait un point de Goldwyn, ah, exprès évidemment. Donc tous les gens qui ont étudié le nazisme sont des nazis. Ben, bien sûr que non, évidemment. Tous les gens qui ont étudié l'histoire et qui ont étudié des dictateurs ne sont pas des dictateurs. Donc c'est pas parce qu'on écoute quelqu'un qui est tenant dans une hypothèse par exemple extraterrestre, ou de fantômes, ou d'esprits revenus d'entre les morts, que forcément l'écouter fait de vous quelqu'un qui devient lui aussi, qui a pensé à la même chose. Non, ça n'a pas de sens. Donc essayer de comprendre l'autre, à mon avis, c'est important. Et non, l'autre, il n'a pas une maladie honteuse qui va vous transmettre parce que vous l'écoutez. Donc rassurez-vous. Deuxième plan, suspendre son jugement. Ben, évidemment, si on n'essaie pas vraiment de comprendre et qu'on juge au fur et à mesure que l'autre explique quelque chose, par exemple sa croyance en une chose, ben, vous l'écoutez plus vraiment en fait. Il faut être franc. On l'a tous fait, hein, moi le premier. On l'écoute plus vraiment, on a un jugement a priori, on bouge ses oreilles, notre cerveau est bloqué, il devient hermétique, et puis on entend un bla 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 bla, et puis on ne bouge pas d'un iota. Donc c'est pas très fécond. Donc essayez de suspendre votre jugement, même si vous en avez déjà un. Écoutez la personne, essayez de comprendre ce qu'elle vous dit, et puis vous verrez que c'est comme ça qu'on réussit à en parler. Et ça ne vous engage à rien. Ça ne veut pas dire que vous allez être d'accord. Et moi, très souvent, quand je discute avec des gens qui sont pas, on va dire, on ne parle pas du même endroit, on va dire ça, sur d'où on parle, je leur annonce la couleur, clairement. Par exemple, si c'est un croyant en Dieu, je lui dis immédiatement que je ne crois pas en Dieu. Et je lui dis, c'est pas grave, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Je suis honnête, quoi. Et j'attends une honnêteté aussi de la part de la personne. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer sur Papizette? Alors, il y a un groupe Facebook qui est plutôt fermé, où vous pouvez poster différents sujets, des choses personnelles, demander l'aide aussi de personnes pour différentes choses. Donc c'est sympa, c'est un réseau social. Deuxième réseau social, Discord. Donc je viens d'en recréer un. Il y en avait un avant qui a disparu, donc je l'ai recréé. Alors un peu la même chose que Facebook, avec une différence notable, c'est qu'il y a possibilité de faire des vocaux. Et en particulier, c'est là qu'auront lieu les lives. Et oui, parce que Papizette avant tout, donc c'était un concept d'émission en live. Donc je vous l'explique rapidement. Une personne est invitée parce qu'elle connaît bien un sujet sous un angle quelconque, ça peut être un angle tenant, un angle sceptique, généralement quelqu'un qui est connaisseur du sujet au sens scientifique du terme, quel que soit d'où il parle, qu'il ait de bonnes connaissances, que ce soit robuste. Autour de cela, bien, il y a une sorte de journaliste, donc c'est moi, qui vais un petit peu challenger l'invité, lui poser des questions, et puis faire des petits rappels classiques, hein, parce qu'il y a une montre qui tourne, donc ne pas oublier certaines parties prévues. Et bien sûr, des personnes présentes dans le live. Donc, vous qui m'écoutez en ce moment, vous pouvez participer directement aux émissions, donc qui sont enregistrées. Alors, si ce n'est pas le cas, ce sera dit de toute façon avant l'émission. Donc, ils sont enregistrés. Vous pouvez directement interagir avec l'invité, avec les autres participants ou avec moi-même, donc en textuel ou en vocal, comme vous voulez. Donc c'est un petit peu le format qu'on retrouve à la fin des conférences en sciences. Vous savez, quand il y a les questions du public et où vous pouvez directement interagir avec l'invité. Donc là, vous pouvez le faire un peu tout le long de l'émission, même si le début, c'est plus une présentation, donc un échange entre l'invité et moi, surtout. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas prendre la parole, hein, vous pouvez quand même. Et doucement mais sûrement, au fur et à mesure que ça avance, j'encourage les gens à réagir, à prendre la parole,
à donner leur avis, à questionner, etc., autour de ce qui a été dit avant de passer à la phase suivante. Voilà. Alors, vous avez vu qu'en première partie, je vous ai mis une petite chanson d'Asaf Avidan et je me suis bien amusé à faire une petite présentation de la définition de la tolérance par le petit Robert. Alors, c'est pas pour rien que j'ai fait ça. Papizette n'est pas du tout un groupe safe. Et c'est là que je voulais que ce soit clair, la différence entre la tolérance et être ce qu'on appelle un groupe safe. Alors, j'explique. Alors, je ne suis pas philosophe, je ne suis pas un expert, c'est avec mon épistémologie naïve que je vais vous le dire, mais vu que je suis l'admin de Papizette, comme ça vous savez un peu comment je me place par rapport à ça. Le safe, c'est l'entre-soi. C'est être que avec des gens qui vont penser comme soi, qui vont pas nous agresser. Eux, ils appellent ça le respect. Alors pour moi, c'est pas ça le respect, hein, mais bon, passons. Et surtout, ne pas contredire. Ah bah non, parce que contredire, c'est une agression. Donc on ne peut pas contredire. On peut tellement pas contredire que parfois on peut même pas poser une question. Je ne compte pas le nombre de groupes politisés ou de groupes tenants où le simple fait de poser une question, de ma part, m'a valu un ban. Il n'y avait aucune agression, il n'y avait aucun jugement, c'était propre. Non, il ne faut pas poser de questions. Donc, c'est pas ça, Papizette. Papizette va être tolérant. On va respecter les personnes, mais pas forcément leurs idées. Et ça, c'est super important. Alors, les sceptiques sont assez familiers de ce que je viens de dire. C'est pas pour ça qu'ils sont forcément bons pour l'appliquer, vous noterez, mais ils sont familiers de l'idée. Les gens qui ne sont pas des milieux sceptiques, peut-être un peu moins. Donc en zététique, on considère qu'on peut discuter avec une personne de ses idées. Il n'y a pas de tabou par rapport à ça du moment où la personne met ça dans l'espace public. Par exemple, une discussion entre deux personnes, ou bien quelque chose sur un commentaire, etc., etc. La liberté d'opinion est essentielle. Chacun pense ce qu'il veut. Mais quand on l'instancie au niveau sociétal, c'est un petit peu différent. Ça peut même être dangereux. On parle de dérive dans ce cas-là. Donc ici, on va discuter les idées des personnes et ne pas être d'accord avec eux. Par contre, on va respecter les personnes. Donc pas d'insultes. Donc on ne va pas traîner quelqu'un dans la boue parce qu'il n'a pas les mêmes idées, parce qu'il est de gauche et que vous êtes de droite ou inversement, parce que vous êtes contre la lithothérapie et que lui, il trouve que c'est pas si mal finalement, etc., etc. Donc on ne s'insulte pas. On essaye de s'écouter. Bah ouais, c'est pas facile, hein, mais vous avez le droit de dire j'ai pas envie. Libre à chacun de dire je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas, etc. Mais soyez honnête, hein, ne demandez pas à la personne de causer juste pour faire hihi ou haha à la fin, ça va pas être bien vu. Donc l'entre-soi, pourquoi c'est caca? Bah, en fait, des gens qui ont toujours les mêmes idées, qui sont tous d'accord. S'il y a le moindre désaccord, ils peuvent même pas l'exprimer de toute façon, parce que, oulala, c'est dangereux et c'est un risque de cancel. J'ai vu ça assez souvent, et finalement, c'est tout à fait pauvre, hein, parce que justement, il y a un amalgame entre la personne et ses idées. On va retrouver ça sur les groupes, alors certains groupes de tenants, très très forts, et on va retrouver un parallèle dans les groupes politiques ou idéologiques. Alors je ne citerai pas, c'est pas le but ici. Sachez qu'ils sont de droite comme de gauche, bien entendu, au niveau de la politique. Et au niveau des idéologies, il y a toutes les idéologies, hein, c'est varié. Ça va de ceux qui vont soutenir l'Ukraine ou la Russie, à ceux qui vont être pour le véganisme, à ceux qui vont être pour jeûner, et ceux qui sont musulmans et qui sont... etc., etc. Donc c'est vaste. Rester entre soi, c'est avoir toujours les mêmes idées qui tournent autour de soi aussi. Rien qui ne va jamais contre, jamais les remettre en question. Et finalement, c'est ce que j'appelle une pauvreté intellectuelle, personnellement. Alors, dernière chose, et je finis parce que c'est long ce que je fais. Rumeurs, shitstorm et botanique. Alors, les rumeurs. Les rumeurs, c'est extraordinaire. Je pense que vous, comme moi, ça vous arrive que des rumeurs parviennent à vos oreilles. Par exemple, des rumeurs sur les personnes.
Alors, du genre, oh là là, tu connais machin? Alors toi, tu réponds non, parce que effectivement, tu connais pas machin. Oh là là, machin, il a fait ci, il a fait ça, il a écrit ci, il a écrit ça, et machin est de telle affinité, et... Oh là, wow, pouah, pouah, pouah. Je connais pas la personne, ça y est, j'ai tout son pédigré, je suis un petit peu obligé de rentrer dans une opinion, donc celle de mon interlocuteur ou interlocutrice, quelle qu'elle soit, etc. Bah non, suspension de jugement, hein. Je ne sais pas. Donc, pas trop de rumeurs ici, j'aime pas trop. Pas trop de shitstorm non plus, c'est toujours pénible. Si vous n'êtes pas content après quelqu'un, et c'est moi qui dis ça en plus, essayez de le faire si vous pouvez dans la sphère privée. Alors parfois vous ne pouvez plus pour X raisons, oui c'est vrai, mais autant que possible, essayez de le garder dans la sphère privée. Si par exemple quelqu'un est sur le groupe et que ça vous hérisse le poil de lire ce qu'il écrit, moi ça m'arrive, hein, bah vous pouvez l'invisibiliser, vous verrez plus. Ça c'est une première chose à faire qui est simple. Deuxième chose possible, bah vous répondez pas. Vous relancez pas, vous remettez pas une pièce dans la machine. Quand je suis sur des groupes de tenants, par exemple, bah, si à chaque fois que je vois un truc déconnant sur les anciennes civilisations qui ont été créées par les extraterrestres et que je réponds, mais je passe ma journée à le faire et je deviens fou parce que les autres ils me répondent, etc., etc. Donc ne vous faites pas du mal à vous-même. Épargnez-vous et épargnez les autres. Et la botanique, alors évidemment, certains ont peut-être reconnu le petit clin d'œil à Crime, arnaque et botanique, un excellent film anglais. Donc botanique, bah, c'est l'homme de paille, hein. Les sceptiques adorent faire de l'homme de paille. Et ouais, ouais, ouais. Ils sont les premiers à râler quand quelqu'un a fait de l'homme de paille et à dire oh là 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 là, c'est pas bien, c'est un sophisme, mon Dieu, c'est l'homme de paille, c'est le Strowman. Ouais, mais ils en font un sacré paquet, hein. Donc, pas trop d'hommes de paille ici, pas trop de rumeurs, pas trop de shitstorm. Essayez de rester sur les idées, sur les sujets. Et puis, ben, si vous n'aimez pas quelqu'un parce que c'est un tenant et que vous êtes un sceptique, ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Essayez de pas trop déborder là-dessus. Si vraiment vous pouvez plus, ben, venez m'en parler en MP. Euh, mais en gros, c'est pas si grave. Et puis, en général, je vous rassure aussi, ça se passe plutôt bien, hein. Les tenants, n'hésitez pas à affirmer, hein, vos croyances. Il y a le droit d'avoir une croyance, c'est ce que j'écrivais tout à l'heure, hein. La liberté d'opinion, c'est important. Après, acceptez aussi d'être retoqué. C'est-à-dire que quand vous allez parler de votre croyance, ben, ne râlez pas s'il y a un sceptique qui arrive avec ses gros sabots, ce que vous allez prendre pour des gros sabots, pour vous dire non, non, je suis pas d'accord avec toi. Voire même, il va faire son Z-couille, comme on dit. Il va vous demander c'est quoi tes sources, d'où tu parles, et puis ça va commencer à vous gaver, parce que vous vouliez juste affirmer une opinion, et puis lui, il vient vous la remettre en cause. Qu'est-ce qui est désagréable, ce garçon. Bah ouais, c'est ça, un petit peu un sceptique, hein. Et puis, on change de casquette, n'oubliez pas. Voilà. Bah écoutez, passez un bon moment sur Papizette, j'espère que j'ai pas été trop pénible, et puis je vous souhaite bah, qu'on se voit et qu'on se parle au maximum, et surtout échanger, n'hésitez pas. Voilà, à ciao.